Bonjour les amis. Aujourd'hui nous quittons Illizi. Voici la petite ville d'Illizi. Et en quittant Illizi, nous entrons dans le Tassili des Adjers. Illizi, c'est la première ville que je trouve jolie, qui a une certaine uniformité de construction. C'est pour ça que je n'ai pas filmé les autres précédemment, parce que l'urbanisme est fait n'importe comment. Voilà. Cette ville a donc du caractère et elle me plaît bien. Nous avons passé la nuit à l'hôtel avec la clim, car il fait chaud, il fait très chaud. On a senti la chaleur, la différence de chaleur hier. On va faire le plein d'essence. Là on a les administrations, je crois. Alors hier on a roulé vite et la moto est sur la réserve. Mais c'est pas grave parce que j'ai de quoi aller jusqu'à la pompe à essence. On fait juste un petit tour en ville pour vous montrer la ville. Alors hier à In Amenas, j'étais déconcerté parce que je demande du sans-plomb. Alors il me montre le sans-plomb, mais c'était le robinet de gasoil. Et il me dit non, les trois là, le sans-plomb là il est vide, mais les trois autres robinets c'est aussi du sans-plomb. Bon, effectivement c'était ça, donc ça va. C'est un peu le folklore ici parfois, mais c'est très sympathique quand même. Le plein de carburant est fait. Alors, faut pas que je perde mes amis. Voilà. C'est magnifique la vue là. Janet. Borjel Hawas. Prochain plein à Borjel Hawas. On a intérêt, il y a 300 km, on a intérêt à économiser le carburant. Il n'y a pas de pompe avant. Voilà, on traverse un Noued. Alors pendant un tel périple, il y a une chose qui est très importante, il faut beaucoup boire, il faut avoir de la place pour des grosses bouteilles. Moi j'ai de la place pour des petites et des grosses. Évidemment, la bouteille est chaude, l'eau est chaude. Mais ce n'est pas grave de boire de l'eau chaude. Parce que dès qu'on s'arrête, on transpire énormément. Et quand on repart à moto, avec un blouson d'été qui laisse passer l'air, on a la clim pendant une demi-heure, le temps de sécher. Voilà, et là, c'est là qu'on se rafraîchit. Donc on boit pour s'hydrater, on roule en sueur pour se rafraîchir. C'est bien de s'arrêter rien que pour transpirer, pour avoir la clim. Hein. Voilà, c'est ça le truc.
Là, la route est très belle, vraiment c'est magnifique. Là, vraiment j'ai du plaisir. Nous venons d'entrer dans le Tassili des Adjers. Alors on voit bien que là on roulait dans un oued, ce qui veut dire que s'il y a de fortes pluies, on ne peut pas passer, la route est coupée. L'année passée, en cette saison, il y a eu de très très fortes pluies, des crues. Peut-être que pendant plusieurs années, il n'y en aura pas. Virage très dangereux. Bon, oui, ce qui est très dangereux, c'est qu'au détour d'un virage, on peut avoir du sable sur la route. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le risque. Magnifique. Au loin, on aperçoit une ligne rougeâtre, c'est un cordon de dunes. Voilà. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on va découvrir de l'autre côté de la butte? Waouh! Waouh! Ah, c'est toujours la surprise. Voilà une route qui plairait beaucoup à mon ami Dorian. La route est très bonne pour le moment. Là, on se retrouve sur un petit plateau. Petit, qu'est-ce que ça veut dire? Petit pour ici, hein. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, alors j'ai remis la caméra pour vous montrer que le plaisir continue. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est aride, de temps en temps il y a un petit peu de verdure, on se demande comment. Oui? Allô? Non, c'est Joël. Eh ben ça va très bien. Vraiment c'est beau, c'est magnifique. Mais je vais te dire quelque chose, peut-être que tu savais pas. C'est loin, c'est très loin. Allez. Au revoir. Chacun roule à son rythme, on sait où se retrouver. Waouh, la vue ici, magnifique. Cette route est un véritable plaisir, elle me plaît vraiment. C'est superbe, il fait une température même agréable, c'est vraiment bien. C'est vraiment... Bon, le problème c'est de venir jusque là quoi.
C'est un peu loin quand même. Là, j'aperçois à gauche une antenne GSM. Il y a un campement. Ouais, c'est un poste de contrôle. Voilà, alors j'ai pas le droit de filmer pour le poste de contrôle. Donc j'arrête. Voilà, on vient de passer le poste de contrôle. J'avais arrêté la caméra et j'ai levé la mentonnière, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, la caméra est dirigée vers le ciel, donc je ne filme pas. Ils ont demandé qui on était, ils m'ont parlé, j'ai dit je comprends pas, je suis français. Ils ont posé la question à Abdelkader. Ok, c'est bon. De toute manière ils sont prévenus. Ce matin, Abdelkader avait ordre de prévenir la police pour le moment où on partait, on prenait la route. Donc ils savent qu'on est sur la route, qu'il y a un étranger et ils ne veulent pas qu'il arrive quoi que ce soit à cet étranger. Le chef de la police a dit hier à Abdelkader: s'il arrive quoi que ce soit, vous êtes responsable. Il responsabilise Abdelkader. Ce qui lui met la pression, c'est pas agréable, mais de toute manière, bon, il n'y a pas d'autre alternative. Sinon, il me faudrait une escorte. Et ça, on n'a pas envie de rouler au rythme d'une escorte. Là, c'est impressionnant. C'est superbe. Ce virage est très mauvais. Heureusement qu'on l'a pris doucement. Celui-là, effectivement, est très dangereux. Superbe vue, puis il y a les véhicules qui nous donnent la notion de distance. Ah, le camion est chargé, terrible. Cette route est magnifique. Ah oui, oui. Il fait chaud, mais sans s'en rendre compte, nous avons pris progressivement de l'altitude, alors la température est agréable. Par contre, on boit beaucoup car on a soif tout le temps. Ah, il y a des beaux virages. Superbe. Waouh. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel plaisir. Après la monotonie des derniers jours, c'est vraiment une récompense. Ce qui est intéressant quand on fait l'Algérie, c'est de s'entraîner à l'apnée. Parce que quand on attend derrière un camion pour le dépasser, il vaut mieux
bloquer sa respiration. C'est ce que j'ai fait, vous l'avez compris. C'est vraiment pas agréable. Heureusement, on dépasse assez facilement. L'apnée ne dure pas 1 minute. Waouh! Voilà, ils avaient annoncé une pente à 10%. Je crois que nous y sommes. Alors j'ai mis en position sport pour avoir un bon frein moteur, parce que je vais économiser les freins avec tous les ralentisseurs. Je dois les utiliser pas mal. Et je voudrais quand même retourner à la maison avec les mêmes plaquettes de frein. Voilà, on aperçoit la route dans le creux en bas. Ah oh, la vue! Un canyon là. Là je peux pas m'arrêter, c'est dommage. Waouh, le paysage là. Je crois que je vais m'arrêter et y aller à pied. Waouh, que c'est beau. J'entends Abdelkader. Abdelkader se croit sur Mars. Alors, je crois qu'on est comme des cosmonautes sur Mars. C'est vrai. Voilà, ce petit arrêt était magnifique, petit point de vue. Splendide. Ah, on retrouve Féti. Cette route est impressionnante parce que la pente est très raide. C'est vraiment très raide. Et avec les camions qu'ils ont, franchement, je les envie pas, hein, les pauvres gars. C'est dur, hein. Ah, la route est défoncée parfois, mais ça c'est les camions, à force de freiner, ça tire sur le goudron. Ils ont de telles charges. Ils sont dingues avec le ralentisseur, ils sont trop épais. Ah, c'est magnifique ces cailloux. Et ben, quand on a passé ça, on est content que ce soit fini. Alors on était sur le plateau là-haut. On est bien descendu là. Il y avait un bon dénivelé. On dirait un chameau à gauche.
Ah, il y a de la verdure, c'est beau. La forme des rochers est magnifique. Sur des lignes de crête. On dirait des hommes ou des animaux ou des caravanes pétrifiées. Ça donne une impression étrange, comme si leur esprit était toujours là à veiller. C'est bizarre comme impression. Je crois que c'est simplement le désert. Waouh! Ah, magnifique! Voilà enfin un peu d'ombre pour pique-niquer. Alors, comme c'était le seul endroit où l'on pouvait en trouver, nous en avons profité pour manger des omelettes qui étaient délicieuses et boire le café. Voilà un chargement un peu spécial. Facebook ولا تيك توك YouTube. يوتيوب YouTube. l'adresse تاع اليوتيوب Ouais, ils sont très sympas. Je les plains, les chauffeurs de camions. Ils ont une vie vraiment très très dure. Ils roulent lentement, la route est difficile. Quelquefois c'est défoncé. Et ils esquintent beaucoup. Merci beaucoup. Vidéo que YouTube. Voilà. Tout à l'heure. Au revoir. Il voulait mon adresse pour les vidéos.
Donc voilà, le camionneur, je lui ai dit que je filme sa cargaison, les dromadaires. Alors du coup, il veut mon adresse YouTube. Je crois que je vais avoir un nouvel abonné, c'est sympa. Et puis donc, dans cette gargote, j'ai pas pu résister. On avait prévu de manger du gruyère avec du pain. J'ai pas pu résister et proposer une omelette. Alors là, les œufs, c'est pas mal, cuit sur place comme ça. J'ai pris ma cuillère quand même pour la manger. Il faut se méfier dans les virages, vous voyez, il peut y avoir de mauvaises surprises. Question économique, depuis Illizi, là, l'ordinateur de bord affiche consommation moyenne 3,3 litres. Donc théoriquement, je vais même jusqu'à Janet, sauf que je vais vraiment arriver sur la réserve et c'est vraiment pas recommandé. Donc je vais faire le plein à la prochaine pompe. Voilà, cette route est belle, hein. Belle, elle est superbe. Elle est très bien faite, un sacré boulot. Dans ces montagnes, pour finir, la température est relativement agréable. C'est vraiment pas trop chaud, et pas brûlant comme hier. J'adore ces points de vue. Par contre, la lumière n'est pas flatteuse parce qu'elle écrase le relief. Visiblement, il y a de nouvelles routes. Le pays se développe, les infrastructures se développent, c'est bien. Voilà une antenne GSM. Plus qu'une centaine de kilomètres pour arriver à Bord El Hawas. J'ai fait 213 et je suis à la moitié du réservoir, donc ça va. C'est une route de ouf. Une route de ouf.
Là, nous sommes sur le passage de l'eau. Chaque fois qu'il y a un passage d'eau, de ruissellement ou un oued, la route risque d'être fortement défoncée. À part ça, on roule très bien, c'est magnifique. Ouais, c'est hutte, mur de pierre, toit de chaume. Là, on arrive à un carrefour. Voilà, les amis, je les avais semés. Tu parles. Je me suis arrêté pour changer la batterie. Du coup, ils m'ont attendu un petit peu, ils m'ont dit de continuer. Et je vous fais croire que je les ai semés. Mais que c'est beau! Ah, c'est fabuleux de rouler dans un tel paysage. Ah, ce vallon est extraordinaire. Je m'arrêterai bien pour prendre des photos, mais je pense que ce qui rend le mieux, c'est la vidéo. Bellissimo, bellissimo. Sehr schön. Ah, je vais attraper une ophtalmie avec un paysage pareil. Photo. Il y a un endroit, un incontournable, il faut qu'on s'arrête. C'est une route de ouf. Que c'est beau! Waouh! Je suis pris d'une émotion qui me dépasse. Magnifique!
Là, juste pour vous montrer ce que j'ai en face, là. C'est vraiment beau. Waouh! Vraiment, cette route, elle me plaît. Ici, on traverse un oued. Ah, il y a des travaux sur la route. Il y a une petite déviation de piste. Elle est très bonne. Nous sommes à Borj El Hawas. Le panneau Janet tout droit, Taman Rasset à droite. Le village, il ressemble à ça tout le long, hein. Pas de problème. Ouais, les ralentisseurs sont très courts, ils sont redoutables. Je les crains. Bon, en face de nous, nous avons les pompes là, et c'est vraiment le bordel, hein. Alors, théoriquement, je peux faire 140 km, c'est-à-dire la distance pour aller à Janet, mais c'est trop juste. Donc, Abdelkader va remplir 3 bouteilles d'essence. J'ai un entonnoir de fortune, une bouteille coupée. Il est bien là. Bon, donc je peux rouler à l'aise jusqu'à Janet. Mais la pompe à essence ici, vous avez vu, c'est assez rudimentaire. Mais le tout, c'est d'avoir de l'essence. Ouais, je suis étonné qu'il n'y ait pas une station-service moderne comme partout. J'espère que ça viendra bientôt parce que c'est pas, je veux dire, la population n'est pas très aidée, disons. Bon, ça va aller. Là c'est beau, il y a Bel Albizia sur la droite, il y a des euphorbes. Cet arbre est un Calliotropis procera de la famille des Apocynaceae, appelé aussi Kraunked, Tourza, pommier de Sodome ou arbre à soie. Il peut atteindre 4 mètres. L'implantation de ces feuilles fait effectivement penser à l'euphorbe, mais visiblement ça n'a rien à voir. Une bonne ombre, hein, voilà, c'est joli, c'est très joli. Je connaissais pas en fait cet arbre là. Voilà. Là on est dans une zone humide, il y a des touffes d'herbe. Bon, on va arrêter là parce que je t'entends plus. Allez, bisous.
Comme chaque jour a sa part d'incertitude, Abdelkader a une très bonne technique pour réserver l'hôtel. Dans le village ou la station-service avant d'arriver, il cherche un hôtel sur son téléphone. Il appelle et choisit celui qui permet d'avoir les motos en sécurité, puis il prépare l'itinéraire sur le GPS. Comme ça met parfois du temps, ça nous permet de nous désaltérer, de grignoter et de nous détendre. C'est la meilleure manière pour ne pas perdre de temps en anticipant ainsi puisqu'on arrivera directement à l'hôtel sans chercher notre route. On peut le faire parce qu'il parle arabe et pour moi c'est un guide vraiment précieux. Ah, magnifique. Voilà une des raisons pour laquelle j'ai fait poser des Continental TKC 70. Je trouve que la tenue de route est très bonne. Ouh là là, ouh là là, la tôle ondulée c'est quand même pénible. C'est vraiment un paysage de ouf. C'est très beau. Alors j'aperçois un bouquet d'arbres là-bas, c'est terminé, on va rejoindre le goudron. Bah, je ne serais pas mécontent parce que c'est vrai que c'est pénible. Quel beau paysage! Ouf! Je sais pas où il en est, Abdelkader. J'espère que ça va. Je vais me laisser rattraper petit à petit. De toute manière, la route est pas bonne là, c'est pour ça qu'ils la refont. Alors, il y a un panneau Janet 80. Mais c'est magnifique. Ça, c'est les tours en 4x4, les touristes. Les groupes qu'on vient de croiser.
là le maître, mon tour opérateur, qui nous a trouvé un hôtel. Ah, c'est pratique d'avoir des amis comme ça. Nous allons arriver à Janet à la nuit. Il nous reste à peu près 50 km. Voilà, le soleil vient de se coucher et nous allons reprendre les motos. On a pris quelques photos. C'est vraiment un pays magnifique. Mais ça se mérite, hein. Il faut faire des efforts pour arriver jusque là. Je peux vous le dire. Mais l'effort est récompensé, hein. On va pas se plaindre. Nous voilà arrivés à Janet. Je suppose qu'on va bientôt retrouver notre ami Fethi, qui doit s'inquiéter, mais comme il avait pris de l'avance, on ne pouvait pas le prévenir que j'ai changé une batterie de caméra. C'est pas grave. Ah, dommage de faire ça de nuit, mais ma foi. Pourquoi pas? On le verra 2 jours. Désormais, nous avons passé le poste de contrôle et nous allons faire le plein. Et ensuite, nous rentrerons à l'hôtel. Ça va, Petit? Ça va, non, ça va. Bon. Il fait pas trop près. C'est moins chaud quand il est ici. Oui, oui. Pas beaucoup mieux. Il a fait bon sur la route. Il est préférable de faire le plein ce soir. Oui. Comme ça, demain matin, après-demain, on aura tout Voilà. le temps devant nous. On n'a plus qu'à compléter là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une tension. Ouais. Les tueurs vont juste après lui, allez. Allez. Ah ouais. Ouais, je pense qu'ils ont roulé toute la journée pour les tours et tout, et qu'ils font le plein. Tout le monde se retrouve le soir pour faire le plein.